Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce des invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'ôtèrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il trouva un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire nous montre les différentes réactions que nous pouvons avoir face à l'invitation au mariage qui représente de manière eschatologique la proposition de Dieu d'être intimement unis à lui par la médiation du Fils. Certains peuvent réagir avec indifférence, s'inquiétant de leurs préoccupations terrestres, de leurs affaires, de leurs projets. Ils ne pensent pas que la nature est destinée à vaincre la mort, à se réaliser en se dépensant pour les autres. D'autres s'opposent à la proclamation du salut et entravent ceux qui proclament la nouveauté de l'Évangile. La calomnie et la violence physique ne sont pas épargnées aux serviteurs de Dieu qui embrassent la cause du royaume des cieux. D'autres encore qui n'ont adhéré que formellement, peut-être même avec un rôle prestigieux, ne font jamais le passage de l'habitude nuptiale et ne comptent que sur les avantages qui découlent du rôle et de l'apparence. Comment devrions-nous donc réagir? Même si en fait Dieu appelle tous les jours et ne se lasse pas de notre refus, nous devons vivre comme si l'appel était le premier et l'unique. Et ce n'est qu'en ayant ces attitudes que nous allons lutter pour avoir l'habit nuptial. Cet habit est la condition sine qua non pour avoir accès au royaume de Dieu. Cet habit pourrait être l'enthousiasme des jeunes et la sagesse des anciens. Les jeunes qui découvrent un monde plein de possibilités, mais aussi de défis, et qui ont toute leur force devant eux pour faire face à ces défis. La sagesse des anciens, des personnes âgées qui par leur expérience ont compris la préciosité de la finitude et la valeur de chaque choix et de chaque instant. Dans cette union des choses anciennes et nouvelles, nous ferons partie des élus. Prions pour que le Seigneur nous aide de nous vêtir de cet habit nuptial.
bon dimanche à tous.